tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Depuis le bruit et la fureur, président de tous les Français. le changement, c'est maintenant. Je suis très en colère. Nous le voulons. Dans les matinales, les écologistes mettent vivement en cause l'exécutif suite au décès de Rémi Fraisse. Aucun membre de ce gouvernement, qui avait pourtant théoriquement fait de la jeunesse une priorité, s'est exprimé pour présenter ses condoléances, pour dire qu'il regrettait infiniment ce qui s'était passé. Ils sont face à face depuis plus d'1 an. Au début, quelques écologistes venus manifester contre le projet de barrage. Mais avec l'installation à temps plein des anti-barrages, les tensions sont devenues plus fréquentes. À mi-mandat, la désaffection des Français envers François Hollande est profonde et n'épargne plus désormais son propre fief, qu'il avait pourtant élu à plus de 75% en 2012. L'engin qu'il a tué venait effectivement de chez les gendarmes. Il est évident que le ministre de l'Intérieur a la responsabilité de cette situation. Jugé trop loin des Français, le chef de l'État a démarré l'émission par une opération reconquête. Je suis un être normal, je l'avais dit. Mais c'est depuis 1 mois que la tension est montée d'un cran, avec l'arrivée des engins terrassiers qui doivent détruire définitivement la zone. Des confrontations avec les CRS de plus en plus violentes. Et puis commettre des erreurs. Parler de l'inversion de la courbe du chômage. On va créer 15 000 emplois d'avenir supplémentaires. Ces emplois d'avenir supplémentaires seront sans condition de diplôme pour les jeunes. La baisse des impôts est engagée. Et je vais même vous dire qu'à partir de l'année prochaine, il n'y aura pas d'impôts supplémentaires sur qui que ce soit. D'un explosif militaire de type grenade offensive semble acquise au dossier. Le TNT figure en effet dans la composition des charges des grenades lacrymogènes ou offensives utilisées par les gendarmes. J'ai décidé aujourd'hui de suspendre l'utilisation de ces grenades offensives jusqu'à ce que les conclusions de cette enquête me soient transmises. La France n'a-t-elle toujours pas reconnu l'État de Palestine, à l'instar de 134 pays, dont 7 de l'Union européenne, auxquels vient de s'ajouter la Suède et peut-être demain la Grande-Bretagne? Cette reconnaissance est, vous le savez, le préalable à une paix durable. Ce que nous espérons, c'est ne pas recevoir de lettres après. C'est l'objectif. On envoie une lettre pour ne pas en recevoir. Parce que nous considérons que nous avons fait ce que nous avions à faire. Nos engagements, 21 milliards d'économies pour 2015 et 50 milliards sur 3 ans. Nous tenons nos engagements pour les entreprises, notamment les PME, les PMI, en baissant le coût du travail et leurs impôts. C'est 40 milliards sur 3 ans. Nous tenons nos engagements. Baisser les impôts des Français, je viens de le rappeler, 6 millions d'entre eux seront concernés en 2015. Il y a dans ce texte des mesures importantes pour l'accès aux soins, avec le tiers payant pour les familles modestes, pour l'installation de médecins dans les déserts médicaux, pour le renforcement des actions de prévention pour les enfants, par exemple. Donc le débat va s'engager. Mais ne faisons pas comme si ce texte ne portait que sur les allocations familiales. J'y souhaite donc consacrer 1 minute de cette question à 1 minute de silence pour dire combien nous sommes touchés par la mort de ce jeune manifestant qui ne faisait que défendre la nature. Je suis venu vous dire aujourd'hui que l'État sera présent au long cours aussi longtemps que les problèmes demeureront à Calais. Pour la droite. Non mais vous pourriez. Oui, je pourrais. J'aimerais bien de temps en temps dire quelque chose de positif, mais non, on a 2 ans et demi pour rien faire, 1 heure et demie pour rien dire.